BFM Business, c'est aussi sur Internet. Regardez toutes vos émissions en live ou en replay. Abonnez-vous au podcast et réécoutez le meilleur de BFM Business quand vous le souhaitez. BFM Business, toute l'information économique et financière sur Internet. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Stéphane Pedrazzi. Il est tout juste 11h au sommaire de cette deuxième heure de BFM Patrimoine. On va parler des banques centrales. Beaucoup de décisions attendues cette semaine. Mercredi soir pour la Réserve fédérale américaine. Jeudi à la mi-journée pour la Banque d'Angleterre et la BCE. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur notre antenne. On verra quelles sont les anticipations, quels sont les enjeux pour les marchés dans quelques minutes. Ce sera avec Patrice Gautry, Union bancaire et Alexandre Baradez, responsable de la stratégie de marché chez IG. On vous parlera également d'investir dans le secteur de la santé bien-être. On verra si les opportunités sont intéressantes. On en parlera tout à l'heure à 11h35 avec Frédéric Lorenzini. Et puis comme tous les matins, les questions-réponses que vous nous avez adressées, les réponses, ce sera Christian Fontaine. Il sera de nouveau avec nous tout à l'heure à 11h45. D'abord, un point sur les marchés avec Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Stéphane. Séance de baisse, on va dire pratiquement inchangée, même désormais sur le CAC. On ne perd que 0,02%. Ça s'est amélioré en l'espace d'une heure. Cela dit, on reste quand même très prudent avant justement les banques centrales. Oui, vous avez raison. On a repris 40 points sur l'indice CAC 40 depuis une heure et demie. Ça se passe mieux. On était vraiment un peu plus en baisse tout à l'heure. Le marché, effectivement, on aborde une semaine extrêmement importante. On va dire c'est pratiquement la dernière grosse semaine de l'année. Bien sûr, c'est les banques centrales qui vont faire l'actualité cette semaine. On a la Fed qui intervient mercredi soir. On s'attend à une hausse des taux encore de 0,5 points. On a aussi juste avant d'ailleurs la décision de la Fed, on aura l'indice des prix à la consommation qui sera vraiment scruté, savoir si l'inflation est toujours en petit ralentissement aux États-Unis ou si elle repart. Tout ça va permettre aux investisseurs d'avoir un peu plus de visibilité sur l'année 2023. On a la BCE qui va intervenir jeudi. On s'attend pareil à une réduction de la hausse des taux. Donc les deux dernières interventions de la BCE se sont soldées avec des hausses de taux de 0,75. Ce sera peut-être 0,5 pour cette fois-ci. Et en plus, on a la Banque centrale anglaise qui se réunit, celle de Norvège, celle de Suisse. Donc toutes ces banques centrales vont donner un petit peu le là pour le marché pour l'année 2023, en tout cas sur la première partie de l'année 2023. Donc forcément, c'est une semaine extrêmement importante pour les marchés. Donc pour l'instant, je pense qu'il va y avoir de l'attentisme jusqu'à mercredi soir. Le marché se reprend, tant mieux, mais il n'y a pas beaucoup de volume. On est à moins de 500 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40, donc c'est assez peu pour 11 heures ce matin. Les taux bougent assez peu aussi. L'OAT reste autour en dessous de 40. Donc on va voir un petit peu comment ça va intervenir dans les prochains jours. C'est vrai que d'un point de vue micro, ça se passe pour l'instant, les publications se sont plutôt bien passées. Donc maintenant, c'est place à la macro et on va voir comment va évoluer la macroéconomie sur les prochains jours et sur les prochains trimestres pour voir un petit peu, pour pouvoir mettre en place une allocation on va dire pour le moyen terme pour la gestion privée et la gestion collective dans les prochains jours. Et on parlera des banques centrales dans quelques minutes. Ce sera avec nos deux invités en plateau. Thibaut, on a des nouvelles de GTT, Gaz, Transport et Technigaz. Le titre avait été chahuté en l'espace de quelques semaines après une décision à Séoul, en Corée du Sud. Et on a ce matin un commentaire du patron de l'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, GTT reprend un petit peu de couleur ce matin. On gagne un peu plus de 2%. GTT, effectivement, a pas mal baissé depuis une quinzaine de jours. Il y a une décision de justice qui est tombée, on va dire, avec deux significations. La première était plutôt positive à GTT avec une annulation de l'amende administrative qu'ils ont eue de 9,5 millions d'euros qui a été payée par GTT début 2021. Par contre, ils reviennent un petit peu en arrière sur la décision, à savoir que effectivement si le client demande à effectuer la partie assistance technique après avoir mis en place on va dire la partie ingénierie, ce sera possible à mettre pour les clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, GTT a prévu pour l'ensemble de ses clients, on va dire un package global, et donc il va falloir qu'il sépare la partie ingénierie et la partie assistance technique. Ça sera possible en tout cas sur demande du client. Donc ça sera à mettre en place.
sachant que ça ne touche pas du tout le business jusqu'à 2027. Donc tout ce qui a été signé auparavant, ça sera on va dire les contrats globaux qui sont mis en place aujourd'hui. Donc il n'y a pas de changement par rapport à ça, et donc ça pourra se mettre en place à partir de 2027. Donc c'est pour ça que la réaction du titre a été, à notre avis, ça a été surjoué. Donc il y a eu une baisse quand même extrêmement importante ces derniers jours. Pour information, on était autour de 140 € par titre il y a encore quelques semaines. On est descendu autour de 100 €. Donc là, on est à 104 ce matin. Le groupe n'a aucune dette aujourd'hui, donc ça c'est quand même un élément extrêmement important, surtout avec une remontée des taux violente que l'on a depuis quelques mois, et surtout on a une superbe visibilité sur un secteur qui en plus est extrêmement tendance. Pour rappel, la société c'est une société d'ingénierie. Ils font du confinement et du stockage du GNL, donc avec des contrats qui sont longs et des mises en place qui sont longues. Donc aujourd'hui on a de la visibilité au moins jusqu'à 2027. Avec des contrats qui sont très bien margés, et la société nous paraît bien enclenchée pour pouvoir surperformer le marché dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc on met plutôt à contribution cette baisse de titres qui est à notre avis plutôt momentanée, pour pouvoir se repositionner et aller chercher de la croissance pour les prochaines années sur le groupe GTT. Merci beaucoup Thibaut François, cofondateur et associé chez Fastea Capital. Dans un instant, on parlera des banques centrales dans Regard croisé avec nos deux